Jusqu'au moment fatal où c'est moi qui prends la décision d'aller chez le cardiologue et il me dit « Tu files, j'appelle le SAMU, t'as fait un infarctus ». Ça a commencé par des douleurs thoraciques que j'apparentais à des crises d'angoisse, une oppression, un petit étouffement, mais sans plus. Alors le généraliste m'a d'abord soigné pour de l'arthrose, puisque j'avais une douleur dans le bras. Donc effectivement, il m'a fait faire un IRM qui a confirmé de l'arthrose, mais on a soigné l'arthrose, mais ça n'a pas soigné la douleur thoracique. Et comme j'étais soignée pour l'estomac depuis quelques années, il me dit donc si c'est pas ton arthrose, c'est digestif, c'est l'estomac. Donc on va soigner aussi, on va forcer un peu les doses de médicaments pour l'estomac. Et puis malgré ça, ça ne se passait pas. Et ça pendant un mois jusqu'au moment fatal où c'est moi qui prends la décision d'aller chez le cardiologue. Et la veille, alors là, j'étais assise sur mon lit pendant 2 heures avec des douleurs terribles dans la poitrine. Et puis le lendemain, tant bien que mal, j'y vais. Et il me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui explique. Donc électrocardiogramme, échographie. Il me dit « Tu files, j'appelle le SAMU, t'as fait un infarctus ». Donc là, il s'avère que l'artère principale est bouchée à 90%. Et effectivement, moi, j'ai pas eu... alors j'avais mal dans les avant-bras, mais je n'ai pas eu de mal aux mâchoires, je n'ai pas eu de nausées. C'était des petites crises ponctuelles qui sont devenues plus intenses, mais ça n'a pas été un seul coup, quoi. C'était crescendo. Et me voilà partie en clinique avec une opération immédiate pour la pose d'un stent. Et après, donc, 10 jours de soins intensifs. On est sur son lit d'hôpital, on se regarde et on se dit ouais, maintenant je peux plus rien faire, je suis une handicapée, j'ai le cœur qui ne fonctionne plus, ou il fonctionne partiellement, à quoi je vais en être réduite, comment je vais expliquer ça à mon fils aussi. C'est toute l'émotion qui revient, alors rien qu'à y penser. Et puis oui, on a du mal de dire on fait le deuil d'une vie d'avant et puis on va redémarrer autrement. Le retour à la vie normale est compliqué parce qu'on sort de clinique. Moi, je suis arrivée chez moi donc seule. On a quand même paniqué en disant si j'ai une nouvelle crise, comment je fais donc, et puis là, il faut tout réapprendre. Il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre à marcher. Et c'est vraiment une réadaptation à tous les niveaux. Il faut apprendre à manger différemment. L'activité physique obligatoire. Il faut se dire aussi qu'on n'est pas passé loin. Donc, après coup, quand on a repris confiance, je dis, finalement, c'est un bug dans la machine, on reset et ça repart. C'est comme ça que je le vois maintenant. Depuis l'infarctus, donc depuis fin 2022, je me suis engagée dans l'association Agir pour le cœur des femmes, qui fait de la prévention justement sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. C'est quand même la première cause de décès avant le cancer du sein. Et si mon témoignage peut servir d'exemple, oui, je fonce, bien sûr. Aujourd'hui, grâce à la recherche médicale et notamment sur les maladies cardiovasculaires, j'ai pu être sauvée grâce à la pose d'un stent, puisque la technologie du stent est quand même assez récente, puisque ça date d'une 20aine d'années. Il est important aujourd'hui de continuer à financer la recherche médicale et par la prévention, et par la prise en charge, et par les traitements qui seront donnés.